Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce tuto numéro 7 consacré à Huggin. Dans le tuto numéro 4, je vais vous expliquer que le meilleur moyen en photo panoramique restait encore de laisser votre boîtier en mode manuel, afin de ne pas voir un mode automatique venir corriger l'exposition à chaque fois que vous bougez, et ainsi venir déséquilibrer l'exposition de votre panorama. Si ce conseil est judicieux, il ne se suffit pas dans certains cas à lui-même. Ainsi, si vous partez à la chasse aux images en faisant une rotation à 360 degrés pour faire un panorama stéréographique au beau milieu de l'après-midi, vous risquez fort de vous retrouver avec le soleil de face et quelques instants plus tard, avec le soleil dans votre dos. Vous auriez donc dans la besace de votre carte mémoire une succession de vues extrêmement tronchées, contrastées, avec certaines bouchées et d'autres complètement surexposées. En photo, le meilleur moyen de se sortir des expositions difficiles reste encore la fusion d'exposition, ou bien encore appelée HDR. Imaginons que vous souhaitiez avoir assez de vues pour vous sortir de problèmes d'exposition. Et imaginons que vous fassiez votre rotation sur 360 degrés aux 12 points cardinaux. Vous seriez obligé de faire au minimum 12 fois 3 photos, une surexposée, une sous-exposée, une exposée correctement. Puis ensuite, dans votre logiciel HDR préféré, faire 12 HDR correspondant aux 12 photos de vos points cardinaux. Et ensuite d'importer ces 12 photos dans Huggin pour en faire un panorama. Je vous laisse volontiers imaginer le bazar que cela représenterait. Eh bien rassurez-vous, car notre petit Huggin a des fonctionnalités avancées et permet en natif de gérer la fusion d'exposition, voire la HDR. Pour démontrer ces outils, j'ai choisi quelques vues. Comme vous pouvez le constater, elles ne sont pas spécialement très belles, mais on voit bien une succession de 3 vues à chaque fois que j'ai bougé mon pied. J'ai donc des photos sous-exposées, exposées correctement et surexposées. J'ai donc importé la totalité de ces photos dans Huggin et je les ai assemblées en cliquant sur le bouton Aligner. Voilà à quoi ressemblerait mon panorama. Si je clique sur l'onglet Masque, je vois que Huggin a chargé la totalité de mes images, les exposées correctement, les sous-exposées et les surexposées. Il les a considérées donc comme 3 séries de photos et a créé ses points de contrôle sur les 3 séries de photos et les a alignés comme si il ne s'agissait que d'une seule série. Il vous a donc rendu ce petit panorama. Jusqu'à présent, dans Huggin, la fusion d'exposition était assez compliquée, mais les développeurs du logiciel à partir de la version 2013 ont eu une excellente idée. Ils ont simplifié les choses et vous permettent de créer maintenant des fusions d'exposition selon un schéma très simple, très ludique, très graphique. Ainsi, lorsque vous cliquez sur Créer le panorama, voilà la fenêtre que vous voyez à votre disposition, que vous avez à votre disposition. Les deux premières petites fenêtres vous servent à régler les paramètres de largeur et de hauteur de votre image, le format de sortie et la compression. Et comme vous pouvez le constater en dessous, vous avez une série de pictogrammes. Celle-ci correspond à un panorama à faible dynamique, c'est-à-dire l'option que l'on choisit en règle générale. Mais vous avez ensuite toute une succession de possibilités d'options à votre disposition. Fusionner en exposition à partir d'ensemble. Huggin va faire 1, 2, 3 fusions pour obtenir 1, 2, 3 images fusionnées, puis à partir de ces 3 images, va en faire un panorama. Dans l'option suivante, fusionner en exposition à partir d'un arrangement quelconque, Huggin va d'abord créer un panorama à partir de la succession des 3 vues surexposées, celui-ci, puis un autre à partir des 3 vues correctement exposées, celui-là, puis un autre au bout à partir des 3 vues sous-exposées pour en faire celui-ci, puis il va ensuite fusionner ces 3 panoramas pour en faire un seul. Et dans la dernière option, l'option haute plage dynamique, il va fusionner d'un seul coup la totalité de vos photos pour en faire un panorama HDR. Alors comment choisir la bonne option? Eh bien sachez que plus vos photos sont tranchées entre elles, c'est-à-dire que plus l'écart d'IL est important entre les 3 photos, plus il faut se rapprocher de la version haute lorsque vous faites une fusion classique. Donc, avec des images très tranchées, privilégiez plutôt cette option que celle-ci. Si en revanche, vos écarts d'IL sont beaucoup plus doux, choisissez plutôt celle-ci. Et si vous voulez une photographie cette fois-ci HDR, eh bien il vous suffit de cliquer sur la dernière option. Je vous ferai remarquer que j'ai cliqué sur fusionner en exposition à partir d'ensemble et que ma case format HDR est grisée. En revanche, dès lors que je clique sur haute plage dynamique, celle-ci se dégrise et me laisse accès à un petit menu déroulant qui me donne 2 options, soit un format TIFF, soit un format UXR. Si je sélectionne UXR et que j'accepte, Huggin va faire sa petite tambouille et va vous livrer votre panorama. Si je me rends maintenant dans le dossier de travail, voilà ce que je vais y trouver.
la totalité des vues à l'intérieur duquel je les avais rangées, mes 2 fichiers projet, mon image assemblée, donc mon petit panorama HDR, qui va s'afficher dans quelques instants. Voilà. Et je trouve un 4e fichier. Ce fichier en .exr, souvenez-vous tout à l'heure la petite fenêtre, lorsque je clique dessus, automatiquement votre système va vous ouvrir votre logiciel de traitement HDR favori. Ainsi, dans ma configuration, il s'agira de Luminance HDR. Une fois que vous avez cliqué dessus, votre système va le charger et va vous permettre de le retravailler comme si vous aviez créé cette image HDR à partir de votre logiciel préféré. Je peux donc maintenant, à partir de Luminance HDR, retravailler mon HDR et créer différentes options selon les différents opérateurs. Sympa, non? Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif, et comme d'hab, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. A bientôt, salut, bye bye.